Donc le pays serait en fait pris en otage par le Palou. Avec une vision monarchique. Ou je pourrais compléter, Willy. Oui. L'AMP, c'est une alliance qui a été mise en place avant les élections pour gagner les élections. On gagne des élections. Pendant la campagne, on a fait des promesses électorales, vous les avez évoquées ici, oui, qui n'ont pas encore rencontré, qui n'ont pas encore donné des réponses. Faudrait-il continuer à préserver une alliance qui ne donne pas des résultats après les élections au nom des accords qu'on aurait signés? Je suis en train de dire seulement ceci. Il faut suivre ma logique. Gizenga a pris de l'âge. Le Palou est en train de se fracasser parce qu'il n'y a pas de vision, parce qu'il n'y a pas de durée. Mais le Kouilou existe. C'est un état d'esprit, le Palou. Alors aujourd'hui, le Kouilou et sa diaspora kouiloise à Kinshasa, vous savez combien de députés du Kouilou qui ont été élus ici? Même si Gizenga s'en va, il faut qu'il aille, qu'il parte un jour. Mais je pense que ce peuple qui a investi tant et qui représente tant pour nous, pour l'AMP, ce peuple a quand même des droits à faire valoir. Mais alors... Quand je dis que dans le Gungu, rien n'a démarré, dans le Kouilou, rien n'a démarré, mais il y a un problème. Moi, je vous parle en tant que président de la plateforme des députés nationaux. Pourquoi le peuple se plaint-il? Il est content que Gizenga soit là. Mais vous me parlez de Gizenga, je parle moi du peuple du Kouilou. Ah, donc. Je parle du peuple du Kouilou. Soyez assez précis parce que le peuple du Kouilou, c'est un concept vague. Donc aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui vient du Palou. Bon, même s'il est du Kouilou, mais il ne représente pas le Kouilou. Il représente son parti dans la coalition. Et aujourd'hui, en fait... Son parti vient d'où? La grosse réserve des députés du Palou vient du Kouilou. La grosse réserve, l'écrasante majorité. Mais alors comment on s'en sort? On fait comment? On attend... Mais on négocie. À l'éternel, on fait comment? Non, on négocie. On négocie. On écoute et c'est bien ce que le président de la République est en train de faire. Vous voulez que le président de la République quoi? Il casse la baraque en disant Gizenga, out. Non. Non. Mais Gizenga représente un peuple derrière. Et puis Gizenga représente, je parle en stratège, représente l'avenir de l'AMP. Le Palou représente l'avenir de l'AMP. Le Kouilou représente l'avenir de l'AMP. Puisque je vous ai dit que c'est l'Est, l'Ouest. L'Ouest, l'ingalophone est parti. L'Ouest qui congophone, le Bas-Congo, je vous en parle, il faut travailler, bien sûr. Ça peut apporter quelques petites améliorations, mais fondamentalement, ça va être ça. J'ai l'impression que plus nous avançons, plus cette fracture va se consolider. Alors, puisqu'on a un territoire, un terrain en friche là-bas, vous voulez quoi? Vous voulez congédier Gizenga comme ça, sans négocier avec lui? Nous voulons que le peuple puisse obtenir, c'est donc pourquoi il a voté. Exact. Il a accepté que tel gouverne le pays. Je suis d'accord avec vous. Alors parce que le gouvernement est un moyen pour obtenir les résultats. Le gouvernement n'obtenant pas des résultats de votre propre bouche. Mais qu'est-ce que l'on fait? On donne des lauriers au Premier ministre? On ne le touche pas parce qu'il est intouchable? Vous parlez une fois de plus du Premier ministre. Moi, je ne suis pas au niveau de Gizenga. Gizenga a peut-être 80 ans. Il est peut-être... Donc, si je vous comprends bien, on prend quelqu'un de Kouilou, on met là-bas, à la place de Gizenga. Je dis qu'il faut négocier avec le Kouilou. Ah, d'accord. Il fallait être précis. Mais je ne fais que dire ça. Honorable, je voudrais enchaîner un peu. Je voulais enchaîner. Écoutez, est-ce que vous trouvez que ce peuple qui a fait que l'AMP existe n'a pas de droit à faire valoir? Comme tous les peuples du Congo. Non. Ça, je crois mais bien entendu. Chacun de nous a fait sa partition et chaque morceau du pays va réclamer quelque chose. Mais je vous ai compris. Willy, je suis en train de dire, moi je parle de manière concrète. Je suis en train d'analyser, de faire une analyse parce que vous me posez des questions. Je fais une analyse scientifique. Je dis on ne peut pas faire partir Gizenga comme ça parce que derrière Gizenga, il y a tout un état d'esprit Palou. Il y a tout un peuple qui a cru. Et nous en avons besoin. Je parle en tant qu'analyste, je parle en tant qu'AMP. Vous n'allez quand même pas demander au chef de l'État de vider Gizenga comme ça, parce qu'il y a un peuple qui va se sentir frustré. Oui, et honorable, c'est vrai, c'est votre point de vue. S'il faut négocier... Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça, c'est des choses que je n'aime pas.
On est entre intellectuels. Exactement, c'est ça. Non, monsieur, écoutez, on est entre... Si nous n'avons rien à partager, ne discutons pas. Comment c'est mon point de vue? C'est une opinion, c'est une réflexion. C'est pas une réflexion. C'est une analyse objective. Je vous le concède, c'est une analyse. Vous ne me concédez pas, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Tout à fait, tout à fait. Ça, j'apprécie. Oui, tout à fait. Et s'il faut négocier pour, par exemple... C'est comme ça que s'organise la politique. Oui, tout à fait. Vous voulez quoi? Que le président Kabila vienne comme ça dire il n'est pas Mobutu quand même. Nous sommes en démocratie. Oui, la négociation, d'accord. Vous voulez qu'on le vire avec les armes, monsieur? Bien. Non. Mais Mobutu a fait ça avec Gizenga. Mais comment il s'appelle? Il a fait avec Tshisekedi, il a viré. Il a vidé Tshisekedi. Mais ça, c'est Mobutu. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça, c'est Kabila. C'était un régime. Et aujourd'hui, on est dans un autre régime de démocratie. Absolument. Et ces régimes, je parle des durées. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Oui, tout à fait. On parle des visions. Quand on conquiert le pouvoir, c'est pour le conserver. Il ne faut pas... Nous parlons si vous voulez, de l'horizon 2011. Est-ce que vous m'avez compris? Nous devons gagner en 2011. Tout avec fait, qui? Alors, il ne faut pas dire c'est mon point de vue. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Mais là où une question, c'est en rapport avec le gouvernement ou les autres animateurs du gouvernement, hormis le Premier ministre. Sur le plan social, oui. Il y a la grogne. La rentrée scolaire, on ne sait pas dire aujourd'hui si elle est effective à travers toute l'étendue du territoire national. Oui. Les médecins étaient en grève. Aujourd'hui, ce sont les infirmiers. Alors, par rapport à l'ensemble du gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez préconiser aujourd'hui comme solution pour que la population puisse se retrouver à travers ce gouvernement? Mais je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. Tout ce que je suis en train de dire, qu'il y a une communication d'État qui a échoué. Je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas les questions. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le gouvernement actuel a échoué. Est-ce qu'il faut que je le répète? En fait, c'est ça. Alors, si le gouvernement actuel a échoué, c'est bien ce que Chantal dit, il faut le vider. Alors, puisqu'il faut le vider, mais il y a des modalités, puisqu'il existe un accord. Mais vous avez lu cet accord, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas parler des choses si on ne connaît pas les fondamentaux. Cet accord existe. Vous pouvez le réclamer au Palou ou à l'AMP. Il existe. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais vous le savez. Nous avons appris que le Premier ministre ne serait pas contre de quitter le pouvoir. Mais il ne peut pas être contre. Il ne serait pas contre parce qu'il est démocrate. Il n'est pas né pour rester indéfiniment Premier ministre ou pour mourir. Mais le problème ne se pose pas à son niveau. Le problème se pose à votre niveau, vous, homme politique de l'AMP. Vous ne savez pas vous mettre d'accord qui va les succéder. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Mais je vous demande de réagir par rapport à ça. Y a-t-il aujourd'hui une unanimité autour de deux ou un seul nom au niveau de l'AMP, au niveau de la coalition? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait unanimité? Mais ça veut dire qu'il y a eu débat, qu'il y a eu discussion, qu'il y a eu... parce que quand même, à un moment donné, il faut que vous débattiez de la question. Il faut quand même qu'il y ait un nom qui puisse sortir, qui va être proposé à la signature ou à l'Assemblée nationale. On est en démocratie. On est en démocratie. Vous réfléchissez toujours comme on était dans un régime de dictature. Non. On est en démocratie. On arrive toujours à la démocratie, c'est la négociation permanente. C'est des réponses consensuelles. C'est ça la démocratie. Mais y a-t-il une réponse consensuelle? Mais elle procède de la négociation. A-t-elle été engagée? C'est une autre question, ça. Ça, c'est une autre question. Bon, peut-être moi, je vais peut-être revenir sur quelque chose que vous avez dit, honorable. Vous avez dit que le Premier ministre ne s'appartient pas. Mais je trouve que c'est un peu facile de le dire ainsi, puisqu'on voit que pour certaines questions, il pèse quand même de tout son poids. À l'exemple, par exemple, de la question de Mayobo, sur le départ ou non de Mayobo. Il a pesé de tout son poids. Vous êtes mieux informé que moi. Selon les informations que moi j'ai, au contraire, le Premier ministre est à l'écoute de sa base. Mais il a reçu ses présidents des cellules. Et ça a été montré à la télévision ici. C'est vrai qu'on a des problèmes de médias ici, des problèmes d'audience, tout le monde ne suit pas ça, on en parlera peut-être. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je vous ai entendu ». Il a même dit, mais Mayobo a été destitué.